Bonjour à tous, c'est Get71. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck qui tourne très rapidement. Donc c'est du cochon avec du canon. Donc c'est un deck à 2.6 qui va nous être présenté par Mathis du clan Vikonov. Donc il s'appelle le Clasher en réalité. Donc voilà, on a un deck à 2.6 qui tourne très vite avec l'esprit de glace. Donc pour permettre à ce cochon de pouvoir placer des coups, bien sûr, les squelettes qui permettent de divertir pendant que le canon tape tout simplement. On a la princesse qui permet d'aller gratter, la mousquetaire qui défend très bien en appui du canon, accompagné soit de l'esprit de glace ou bien sûr des petits squelettes. On a également le chevalier pour tanker, toujours pratique. Voilà, donc c'est un deck qui tourne très vite, mais gros point fort contre des decks très lourds style golem, ça peut se terminer plus rapidement si on gère bien. Mais contre les decks molosses, c'est plus vite compliqué parce que dès qu'on joue un sort de foudre en fait et qu'il y a de la tombstone en face, contre le cochon c'est compliqué. Voilà, alors on va partir en combat avec Mathis qui va déjà se connecter. Voilà, donc là il est prêt. Il doit déjà être parti. Ok. Il a lancé depuis 1 minute. Donc là lui il est niveau 11, il est en arène 12 pardon, maintenant qu'il y en a 12. Combattant 1, donc si je me trompe pas. Voilà, donc c'est de la princesse niveau 2 je crois qu'il joue lui. Alors lui par contre, spécificité, il a déjà son zap niveau 13, il me semble, et son chevalier niveau 13, du coup c'est très pratique pour contrer les gangs niveau 12 et les fûts niveau 7. Du coup il a un gros avantage à ce niveau-là. Après, le cochon doit être seulement niveau 8, donc ça c'est le travail qu'il a à faire. Je pense qu'il va falloir qu'il monte son cochon, voilà, vous voyez, niveau 8. Le chevalier niveau 13, très fort, il doit bien tanker. Et du coup c'est pratique. Donc là, le cochon qui met 3 coups, ok. Alors contre ce deck là, moi je pense que ouais, il faut défendre au chevalier contre le méga chevalier. Là, c'est bien joué. Alors on a quoi pour détruire cette princesse? Ok, il pose une mousquetaire. Je sais pas si c'était vraiment judicieux, parce que là le chevalier va se faire dépop et la mousquetaire dans le même temps. Ok. Donc là il va falloir défendre. Voilà, il pose un petit canon avec, ouais, bien joué les squelettes pour empêcher l'électro de taper ce canon justement. Allez, on a des bonnes défenses avec un chevalier. Donc là il est reparti avec son cochon. Malheureusement, vous voyez, le cochon au niveau 8 contre un méga chevalier de niveau 2, c'est déjà compliqué, mais il arrive quand même à mettre 3 coups, vous voyez. Hop, ah non, dommage, il y a eu l'électro et du coup ça ne passe pas. Mais du coup avec son zap et sa princesse, il va pouvoir finir sans problème. Là ça défend très bien, vous voyez, ça tourne très vite. Et même pour l'adversaire qui joue des cartes légères comme la princesse, le mineur, c'est déjà compliqué. Hop, donc là on va se diriger vers une victoire, je pense. Il suffit de cycler un zap. On va lui mettre un petit cotillon et puis ce sera bon. Du coup voilà, je pense que vous avez compris un peu la mécanique du deck. Faut tourner le plus vite possible et ne pas poser les cartes sans réfléchir non plus. Mais vous attaquez cochon, esprit de glace. Si vous pouvez, vous mettez un chevalet devant. Voilà, donc notre ami le Clasher qui vient de battre son record de trophée et réalise 4124, c'est pas mal. Allez, il est déjà reparti. Donc lui, il est niveau 11. Et à ce niveau de trophée, c'est à peu près ce qu'il y a. Ouais, 4100, on croise pas mal de niveau 11. Donc c'est déjà un bon joueur, hein, là. On va dire il est dans le haut du niveau 11 quand même, dans les 50 meilleurs pourcents, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? De l'armée squelette, donc là il joue sa princesse, ouais, c'est pas trop mal joué. Ok, on a un chevalier de l'autre côté. Donc là il y a de la Tesla en face. Alors, compliqué de jouer avec son cochon contre les decks Tesla, puisque son cochon n'est que niveau 8, donc la Tesla posée comme ça, en fait, c'est un cadeau pour lui, parce que du coup, il sait qu'il peut poser son cochon derrière et elle est push, donc là ça va faire très mal, le cochon va mettre 2 ou 3 coups, je pense. Et on joue encore contre du méga chevalier en face. Je sais pas si ça va être aussi facile que la précédente, mais il va essayer d'aussi bien défendre. Au moins, attention à cette armée de squelettes. Il faut défendre là. Et allez.
Ah, il a rien. C'est dommage, mais bon, il prend pas tant de dégâts que ça. Après, il a descendu les 2 tours à 2300, on va dire. Voilà, donc oula, il y a aussi du cochon en face. Oula, bah ça va être compliqué, il a pas son canon en main. Alors le petit esprit de glace qui fait du bien et qui permet au cochon adverse de ne taper qu'une fois. Donc là, on est reparti avec son cochon. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué, hein, je pense pour lui là, avec son cochon seulement niveau 8. Ah ouais, il aurait été niveau 9, il y aurait eu au moins un coup quoi. Et niveau 10 au moins 2 coups, je pense. Mais là, c'est vraiment le problème dans son deck. N'hésitez pas à maxer vos cartes, enfin à augmenter le niveau de vos cartes assez équitablement, même s'il y a certains niveaux qui sont plus déterminants que d'autres. Alors, on est à 10 d'élixir de son côté, qu'est-ce qu'on fait? On part princesse à droite. Donc on a de l'armée de squelettes et des gargouilles en face. Là, contre la princesse, ça peut rien du tout. Du coup, c'est pas mal. Alors là, on est parti avec un chevalier. Très important là, le chevalier, contre son méga, justement, chevalier. Et c'est ça qui va être déterminant pour défendre. Et après, si on arrive à garder le chevalier pour défendre également un peu le cochon, c'est vraiment top. Là, on a un push intéressant. Il va peut-être BDF l'adversaire si ça ne suffit pas. Ah ouais. Cochon qui est pas assez fort. Allez, un coup. 2 coups. Allez, un petit troisième. Non, il n'est pas assez fort. Allez, la princesse qui va peut-être nous mettre un coup. Non, même pas. Il choisit de jouer son méga chevalier. Là, il nous faut un chevalier pour défendre. Voilà, très très bien. Alors, ce canon qui fait du bien. Essayons de garder le chevalier en vie. Allez, c'est parti. Là, il a trouvé un peu comment cycler et réussir à taper avec son cochon. Mais c'est vraiment pas facile. Avec son cochon seulement niveau 8, là, c'est galère, quoi. Surtout qu'il n'a pas de sort autre que le zap dans son deck. C'est un peu un problème aussi, je trouve. Après, n'empêche que c'est un bon deck, mais un seul sort, un zap, qui fait pas beaucoup de dégâts. Si le cochon ne passe pas, et ben du coup, comme il a que le zap, c'est compliqué de gagner en fait. Donc là, va falloir trouver une solution pour que son cochon passe. Sinon, on va se diriger vers la match nulle. Là, faudrait que le méga chevalier tape, mais pas sur le cochon, ok. Voilà, donc la Tesla niveau 12 contre le cochon 8, ça fait très très mal. Là, il nous faudrait au moins un cochon 10 pour pouvoir rivaliser, c'est dommage. Allez, il va falloir bien défendre ce cochon. Ouais, c'est bien joué. Heureusement qu'il cycle vraiment très vite. Là, il joue pas mal, hein. C'est compliqué. En face, il a des cartes légèrement plus fortes en termes de cartes d'attaque. Donc le cochon, le méga chevalier qui est très utile et la Tesla. Après, j'ai envie de vous dire, hein, c'est de la commune niveau 12. Lui, il a ses communes niveau 13, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il ait son cochon niveau 9 ou 10. Ce serait beaucoup plus simple pour remettre des coups. Voilà, donc c'est un match nul pour la deuxième. C'est déjà pas mal, hein. Là, on est déjà dans du bon niveau de combat. Alors, il va repartir pour un troisième. Allez, c'est parti. Allez, on va souhaiter qu'il arrive aux 4150 trophées. Ce serait vraiment bien pour lui. En espérant tomber sur un autre type de deck pour voir comment il parvient à contrer. Donc là, on a eu 2 fois du méga chevalier. Pourquoi pas avoir du PK pour voir ce que ça donne. Ou du golem, j'en sais rien. Ou même du géant. Ça peut être intéressant. Allez, on est parti. Oula, et voilà. Oula, le poison qui prend tout. Là, il joue sa mousquetaire un tout petit peu haut à mon goût. Mais heureusement qu'il y a le chevalier qui tank bien. Ok, le chevalier va peut-être mettre... Non, il y a les gardes pour défendre. Ok, là, son cochon qui va mettre un coup sur la tour, je pense. Et 2, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il a quand même sa mousquetaire au niveau 9, donc ça fait des bons dégâts. Si je me trompe pas, on est à 214, je crois, quelque chose comme ça. Donc, derrière le cochon avec un petit esprit de glace, ça fait toujours plaisir. Alors, on a cette princesse qui va pouvoir nous gratter les gobelins et la cabane carrément. Ah, même cette méga gargouille qui va nous embêter là. Hop, pas de coup sur la mousquetaire, c'est propre. Allez, on va mettre un petit cotillon. Allez, Matisse. Là, on est bien là. Alors, je suis désolé, on n'est pas en vocal, mais on le fera peut-être une prochaine fois. Faut le temps de prendre ses marques sur YouTube, hein, vous le savez. Allez, laisse-moi taper cet électro, voilà, ok. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas de poison ou de boule de feu pour contrer cette cabane. Mais là, donc heureusement son chevalier tape, mais il faudrait pas que
laisser l'adversaire s'installer. Donc visiblement c'est un deck un peu étrange que... Là on a du golem de glace, la méga gargouille, des gardes, c'est un deck très léger. Alors il y a une carte non révélée. Et donc il y en a deux de son côté, forcément le canon n'a pas servi à grand chose, du coup il n'est pas révélé. Et de Honoris Telzap qui n'a pas sorti non plus, donc voilà, faudra faire attention à vraiment mettre des dégâts à l'adversaire, parce que l'adversaire a un poison. S'il arrive à gratter au poison, il suffit qu'il y ait un push qui passe, et en fait ça va être compliqué, il risque de perdre la partie. Mais là pour l'instant on a un avantage de 700 points, c'est bien. Allez, un push intéressant peut-être pour immobiliser la méga gargouille, oui. Ah ça suffira pas, on a 2 princesses sur le jeu, mais le problème c'est qu'avec une bûche on peut choper 2 princesses d'un coup. Allez Mathis, c'est parti, fais-nous rêver. Ouais, là on est pas mal. Alors, ce cochon... Ah, il lui manque vraiment une BDF dans son deck, c'est dommage hein, parce que à 4, son deck il serait encore à moins de 3. Avec une BDF à 4 au lieu d'un zap qui est à 2. Je pense que ce serait... dans ce combat, dans ce type de combat là, ça aurait été beaucoup plus value pour lui. Puisque avec une BDF niveau 9, déjà, il se débarrasserait de la méga gargouille, d'une bonne partie de la cabane de gobelins et voire même du golem de glace. Donc là, faut aller gratter. Allez, le cochon qui va partir tout droit, il l'a mis... Vous voyez, il l'a mis un tout petit peu à gauche. Là, c'est super bien joué. En espérant qu'il tape suffisamment pour descendre la tour. Il reste deux coups de cochon à mettre pour obtenir cette victoire. Va falloir jouer intelligemment. Allez, on est reparti avec le chevalier. Oula, il y a du cimetière en face. Là, faut y aller. Faut quasiment pas défendre, je dirais, mais si mettre un zap, dans le pire des cas. Allez, ça passe, bravo. Voilà, ça. il troll, mais je pense qu'il doit être content. En vrai, il était pas si serein que ça. Voilà, donc une deuxième victoire en 3 games, donc c'est bravo à lui. Donc là on est sur une bonne dynamique. Donc je vous remontre le deck. Donc voilà, on a de l'esprit de glace, du zap, du canon, la princesse. On a aussi des squelettes, de la mousquetaire, un cochon et un chevalier. Alors après, je pense pour jouer à 4000 trophées là, au niveau du deck, je pense qu'avec un cochon niveau 8 ça suffit, mais si vous voulez monter à plus haut, il va falloir monter votre cochon niveau 9 ou 10, et pareil, au niveau des cartes communes, faut qu'elle soit niveau 12 ou 13 déjà pour se maintenir à 4000 trophées avec un cochon très faible, quoi. Comme moi là, je pense que je pourrais jouer à au moins 4000 avec les cartes que j'ai. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour Mathis, à aller voir son clan Vikonov, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ciao ciao.